Et coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo We Love Beauty spécial favori du mois de juillet. Donc on a eu un mois de juillet assez moche, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais ça m'a pas empêché de prendre soin de moi. Donc je vais vous montrer ma petite sélection de produits que j'ai pu utiliser pendant tout le mois de juillet. Et voilà, ben, vous aurez plus qu'à me laisser vos commentaires en bas. Donc tout d'abord, pour le corps, c'est quelque chose qui est plébiscité par beaucoup de femmes. Donc moi j'ai mis énormément de temps à l'acheter parce que j'avais trop peur que ça fasse trop gras ou que ça sente vraiment la friture. Et en fait non, pas du tout. C'est je l'ai vraiment adopté. C'est l'huile prodigieuse Nuxe. Hop, comme ceci. Moi j'ai la version anniversaire. Huile sèche multi-usage, nourrit, répare, adoucit, aussi huiles précieuses et vitamine E, visage, corps et cheveux. Donc moi j'ai utilisé surtout pour les cheveux et pour le corps. Donc pour les cheveux, moi je venais de laver mes cheveux donc vous inquiétez pas, mais mes cheveux étaient tellement doux que j'avais l'impression qu'ils étaient gras. Donc ce qui fait que je l'ai fait qu'une fois parce que j'avais trop peur qu'on me dise dans la rue que mes cheveux étaient beaucoup trop gras. Je l'utilise surtout pour le corps qui est vraiment génial parce qu'il adoucit et il hydrate super bien la peau. Franchement, elle est géniale cette huile. Puis en plus, elle sent la fleur d'oranger. Et pas le monoeil, mais on dirait un peu comme de la fleur de tiare aussi. Mais elle est vraiment géniale, franchement. Je l'ai adoptée. Maintenant, je comprends pourquoi beaucoup de femmes adorent l'huile prodigieuse Nuxe. Parce que c'est vraiment une super bonne huile. En plus, elle ne graisse pas la peau. Elle la rend douce. Elle l'hydrate. Elle la hydrate. Franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et je pense même que j'irai m'en racheter une fois fini. Bon, pour l'instant, j'en suis là, hein, je suis là encore. Donc voilà pour l'huile. Ensuite, niveau parfum, je vous en avais parlé aussi, c'est Daisy Eau So Fresh de Marc Jacobs. Donc c'est la fragrance Daisy pour l'été. Donc qui est comme ceci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont amoureuses de la bouteille, dont ma grand-mère, qui la veut d'ailleurs. Donc voilà, c'est une bouteille en verre avec des petites fleurs en plastique. Donc voilà, c'est un parfum floral, comme vous le savez, j'aime tout ce qui est floral, qui est vraiment fraîche, vraiment très portable pour l'été. Bon, et étant donné que le problème, c'est qu'étant donné que c'est une fragrance estivale, on va dire que la, la fragrance est assez volatile. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez la sentir, mais après, même au bout d'une demi-heure, vous ne sentirez plus rien, quoi. C'est ça qui est un peu dommage dans ce parfum. Mais sinon, il sent vraiment super bon. Moi, j'avais été conseillée aux Champs-Élysées, de Sephora, Champs-Élysées. Et c'est vrai que je regrette pas du tout cet achat, qui est vraiment génial. Donc voilà, Daisy Eau So Fresh, que bon, ça n'a pas trop descendu. Mais je l'ai utilisé vraiment tout le mois de juillet. Bon, je vais l'utiliser tout le mois d'août parce que c'est ma fragrance été 2011. Donc voici pour tout ce qui est corps, entre guillemets. Ensuite, pour tout ce qui est maquillage, on va commencer par les yeux. C'est des Jumbo que j'ai eu en solde à Sephora à 50 centimes, vous allez les reconnaître. Donc c'est les Jumbo Sephora dont je me sers de base. Donc celui-là c'est le 506 et le 505. Donc comme ceci. Hop. Donc voilà, il y en a un qui est plus marron, non, violet, et l'autre qui est un peu plus lilas blanc. Donc je trouve qu'ils font de super bonnes bases parce qu'ils se travaillent super bien. Voilà, je m'en suis servi pour la base de mon dernier maquillage. Voilà, ils se fondent super bien, ils tiennent vraiment longtemps. Donc je suis vraiment pas déçue de les avoir eu en solde à 50 centimes parce que ce sont vraiment de très bons jumbo. De plus, la couleur, je la trouve vraiment bien. Et, la preuve, c'est pas du Chanel, c'est pas du Urban Decay, c'est du Sephora. Et c'est vraiment pas plus mal, franchement, parce que vraiment, je les adore à un point phénoménal. Pour le reste des yeux, je vous en ai parlé et vous la connaissez très certainement. C'est la Osso Special de Sleek. Donc depuis, je voue un amour particulier à Sleek. Donc Sleek Makeup, hop. Par contre, je galère toujours à l'ouvrir. Ah, voilà.
je l'ai beaucoup utilisé quand même, qui est comme ceci. Donc voilà, c'est bon, j'utilise beaucoup, surtout les marrons, le bleu gris ici. Aussi ces deux, ce sorte de violet, ceux-là. Et celui-là pour faire une touche lumière. Donc je trouve vraiment, donc j'avais vraiment un gros a priori sur Sleek parce que je me suis dit, ben déjà, je trouvais qu'au niveau du packaging, moi ça me faisait vraiment penser aux palettes de peinture quand j'étais petite. Nos peintures pas chères à l'époque à 10 francs. Donc ce qui fait que bon, ça me faisait pas rêver du tout. Et je me suis dit, à mon avis, à 10 euros, bah, la tenue, elle doit être bof, la pigmentation, pareil. Et en fait, pas du tout. La preuve que c'est vraiment que des foutaises. La tenue est géniale, la pigmentation est divine. Donc, je vous laisse regarder mon article sur la Sleek. Moi, j'utilise que celle-là parce que je me rends compte. En fait, le problème chez Sleek aussi, c'est que leur palette me plaît bien. Enfin me plaisent bien, mais il y a des couleurs que je me vois pas du tout porter, genre la acide a de magnifiques couleurs, mais alors je me vois pas du tout les porter, malgré le fait qu'il y ait certaines couleurs qui me plaisent dedans, c'est une question de chance, donc celle-là il n'y a pas toutes les couleurs qui me plaisent, mais on va dire que je les utilise quand même et que ça donne un super bon résultat, mais, mais voilà, franchement je suis pas du tout déçue de Sleek, j'espère pouvoir avoir une autre palette prochainement. Mais franchement, je vous la conseille. Bon, moi, je l'ai eu en solde à 7,50 € aux Champs-Élysées. Mais franchement, pour 9,50 €, c'est de la très très bonne qualité. Puis en plus, vous avez une palette à 10 €. Donc franchement, c'est pas la mer à boire. Donc voici pour la Sleek. Ensuite, j'ai pas de favoris du mois de juillet pour le teint. J'ai pour les lèvres, vous le connaissez, je vous en ai fait aussi un article. En fait, je crois que je vous ai fait un peu des articles sur tout. C'est le Deauville numéro 67 de Chanel. C'est un Coco Shine, rouge Coco Shine, qui est comme ceci. Hop. C'est un marron glacé. Hop. Comme ceci. Que j'avais connu lors d'un rendez-vous make-up Chanel. Qui est vraiment génial parce que la texture, en fait, ça a la couvrance d'un rouge à lèvres, enfin la couvrance. Bon, voilà. Avec enfin, parce que ça, c'est pas vraiment, moi je trouve ça pas vraiment brillant, hein. C'est pas vraiment brillant comme le gloss, comme vous pouvez le voir sur mon dernier article sur Bare Mineral. Mais ça hydrate vraiment super bien les lèvres, ça les dessèche pas un brin. Il est confortable à porter, ça montre pas en fait les petites peaux mortes, au contraire ça les adoucit un peu comme un baume. Et c'est la couleur en fait que j'ai le plus utilisée parce que étant donné que c'est un marron et que j'ai pas chargé mais bon que je mettais beaucoup de terracotta, beaucoup de poudre de soleil, donc ce qui fait que je restais quand même dans des temps assez chauds, donc ce qui fait que je restais quand même sur du marron plus clair mais c'est quand même sur du marron, ce qui fait que c'est celui que j'ai le plus utilisé pendant le mois de juillet, alors que je pensais, lorsque je l'ai acheté, je pensais pas que j'allais autant l'utiliser. Je me suis dit, bon, je l'achète, mais vraiment, je crois qu'il va rester dans mes tiroirs, alors qu'en fait, pas du tout. Je crois que même quand je regarde dans ma trousse, je crois que c'est d'ailleurs celui que je prends instinctivement. Ensuite, pour les ongles, bon, excusez-moi du packaging parce qu'en fait, j'ai fait tomber ma trousse, ce qui fait qu'il y en a un qui s'est cassé, et ce qui fait que ben, tous les autres en ont pris pour leur grade. C'est un rouge. C'est le Big Red Apple d'OPI. Donc voilà, comme vous voyez, voilà, il a eu un petit souci. Donc Big Red Apple d'OPI qui est un bon rouge que j'ai pu voir sur le site de Little Miss Beauty, qui était revenu avec ça pour ses achats de New York. Et je l'ai vu, j'ai fait waouh, il me le faut. Alors qu'au début, je me disais un rouge sur les ongles, ça peut peut-être pas le faire. Bon, je le mets très rarement sur les ongles des mains. Je le mets plus sur les ongles des pieds. Je trouve que ça le fait mieux parce qu'en plus, j'ai mes pieds qui sont plus bronzés que mes mains. Mais il est vraiment super beau. C'est un très très beau rouge, pétant, tout ce qu'on veut. Hop, comme ceci. Hop.
Alors voilà, moi j'aurais jamais pensé me mettre au rouge un jour, que ce soit en rouge à lèvres, en ongles, et en fait pas du tout, faut jamais dire jamais. Donc voilà, c'est celui que j'ai mis le plus, et celui vers qui ma main se tourne la plupart du temps, parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà les filles, donc il n'y a pas beaucoup de produits, mais on va dire que c'est ceux que j'ai le plus utilisés, donc ceux que je vous montre bien évidemment. Donc bah, n'hésitez pas à me dire vous aussi les produits que vous avez le plus utilisés lors du mois de juillet en bas, là, dans la petite barre de commentaires. Si vous avez des produits à me conseiller et tout, il n'y a pas de problème, je suis preneuse. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Par contre, je vais être en plein déménagement à partir du 20. Donc, ce qui fait que je sais pas si j'aurai la ligne internet pour vous faire mes favoris du mois d'août. Donc, bon, j'essaierai de faire ça d'arranger tout ça. Mais donc, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de tout cela. Donc, bah, je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine.